Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des faces les plus sombres de l'humanité. On va parler des 15 tueurs en série les plus célèbres et les plus terrifiants de l'histoire. Des monstres qui ont marqué leur époque par leur cruauté, leur intelligence ou leur hypocrisie. Certains étaient hantés des voisins appréciés, d'autres des médecins respectés, et d'autres encore des inconnus qui frappaient dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires sont vraiment glaçantes. Si tu es prêt, reste jusqu'à la fin, parce que la dernière histoire est l'une des plus choquantes. Allons-y. Jack l'Éventreur. En 1888, le quartier populaire de Whitechapel à Londres est secoué par une série de meurtres qui vont rapidement devenir célèbres dans le monde entier. Un assassin, que l'on surnommera plus tard Jack l'Éventreur, s'en prend à plusieurs femmes en très peu de temps. Ces crimes provoquent une peur immense dans toute la ville et attirent l'attention de la presse internationale. L'inconnu envoie même des lettres provocantes à la police et aux journaux pour défier les enquêteurs. Malgré une enquête massive impliquant des centaines de policiers et des milliers de suspects, l'identité de cet homme reste un mystère complet. Encore aujourd'hui, plus de 135 ans après les faits, Jack l'Éventreur continue de fasciner et d'intriguer le public. De nombreuses théories ont été proposées au fil des décennies, mais aucune n'a pu être confirmée avec certitude. H. H. Holmes. Herman Webster Mudgett, plus connu sous le nom de H. H. Holmes, est souvent présenté comme l'un des premiers serial killers américains. Pendant l'exposition universelle de Chicago, en 1893, il construit un grand bâtiment qu'il transforme en hôtel. Cet endroit contient de nombreux passages secrets et pièces cachées. Il attire plusieurs personnes chez lui et commet un nombre important de meurtres. On estime qu'il est responsable d'au moins 27 décès, même si certains historiens avancent un chiffre beaucoup plus élevé. Holmes était un homme intelligent et manipulateur qui utilisait son charme pour arriver à ses fins. Il est finalement arrêté à la suite d'une fraude à l'assurance. Jugé et condamné, il est exécuté par pendaison en 1896. Ted Bundy. Ted Bundy était un homme jeune, beau et très charismatique qui semblait destiné à une belle carrière. Pourtant, entre 1974 et 1978, il devient responsable d'une longue série de meurtres dans plusieurs États américains. Il approche ses victimes en se présentant comme une personne de confiance. Il commet au moins 30 meurtres confirmés, même si le nombre total pourrait être plus élevé. Bundy est connu pour avoir réussi à s'évader de prison à 2 reprises de manière spectaculaire. Finalement arrêté en Floride après une course-poursuite, il est jugé lors d'un procès très médiatisé. Condamné à mort, il est exécuté sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy était un homme bien intégré dans sa communauté de Chicago. Il travaillait comme entrepreneur et participait même à des animations pour enfants en se déguisant en clown. Cependant, derrière cette image respectable, il est responsable de la mort de 33 jeunes hommes et adolescents entre 1972 et 1978. La plupart des corps sont découverts enterrés sous sa propre maison. La police fait cette découverte macabre en 1978 après la disparition d'un jeune homme. Arrêté et jugé, il est condamné à mort et exécuté par injection létale en 1994. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer a commis une série de crimes très graves entre 1978 et 1991 à Milwaukee. Il est responsable de la mort de 17 jeunes hommes. La police découvre de nombreux restes humains dans son appartement lorsqu'une victime parvient à s'échapper et guide les autorités jusqu'à son domicile en 1991. Son affaire choque profondément l'opinion publique en raison de la nature des faits. Condamné à plusieurs peines de prison à vie, il est tué par un autre détenu en 1994. Ed Gein. Ed Gein vivait seul dans une ferme isolée dans le Wisconsin. Il est responsable de la mort de 2 femmes et a également exhumé des corps dans le cimetière local. Lorsqu'on perquisitionne sa maison en 1957, la police découvre de nombreux objets fabriqués à partir de restes humains. Ces éléments macabres ont marqué les esprits. Arrêté, il est jugé irresponsable et passe le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Il meurt en 1984. Son histoire a fortement inspiré plusieurs films d'horreur célèbres comme Psychose et Le silence des agneaux. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos est l'une des rares femmes reconnues comme serial killer aux États-Unis. Entre 1989 et 1990, elle est impliquée dans la mort de 7 hommes sur les routes de Floride. Arrêtée en 1991, elle est jugée et condamnée à mort. Son histoire a attiré beaucoup d'attention médiatique
et a même été adaptée au cinéma avec Charlize Theron dans le rôle principal. Elle est exécutée par injection létale en 2002. Harold Shipman. Le docteur Harold Shipman était un médecin généraliste très respecté en Angleterre. Pendant de nombreuses années, il a exercé son métier auprès de patients âgés dans sa communauté. Cependant, une enquête menée à la fin des années 90 a révélé des irrégularités importantes dans plusieurs certificats de décès qu'il avait signés. Les soupçons se sont portés sur lui après la falsification présumée du testament d'une de ses patientes. Une enquête approfondie a alors été ouverte, qui a mis en lumière un nombre très élevé de décès suspects parmi ses patients. Cette affaire est devenue l'une des plus importantes de l'histoire criminelle britannique. Le docteur Shipman a été jugé et condamné à la prison à perpétuité. Il est décédé en prison en 2004. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, surnommé le boucher de Rostov, est l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'ancienne Union soviétique. Entre 1978 et 1990, il est responsable de plus de 50 décès, principalement de femmes et d'enfants. Le régime soviétique a longtemps nié l'existence d'un tel criminel sur son territoire. Il est finalement arrêté en 1990 après une vaste opération de police. Condamné à mort, il est exécuté en 1994. Pedro Lopez. Pedro Lopez, connu sous le surnom de Monstre des Andes, est considéré comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Dans les années 1970, il est impliqué dans la disparition et la mort de centaines de jeunes filles en Colombie, au Pérou et en Équateur. Arrêté en 1980, il est condamné à une longue peine de prison. Il est pourtant libéré en 1998 pour bonne conduite. Depuis sa libération, on ignore complètement où il se trouve. Dennis Rader. Dennis Rader, surnommé BTK, a commis 10 meurtres sur une période de plus de 30 ans dans le Kansas. Il menait une vie tout à fait ordinaire. Il était père de famille, chef scout et président de son église. Il envoyait régulièrement des lettres à la police pour se vanter de ses actes. Il est finalement arrêté en 2005 grâce à une erreur technique sur un disque informatique. Il plaide coupable et est condamné à plusieurs peines de perpétuité. Gary Ridgway. Gary Ridgway, connu comme le tueur de la Green River, est responsable de la mort d'au moins 49 femmes dans la région de Seattle entre 1982 et 1998. La plupart des victimes étaient des personnes vulnérables. Il reste en liberté pendant plus de 20 ans, malgré une enquête importante. Il est arrêté en 2001 grâce au progrès des analyses ADN. Pour éviter la peine de mort, il accepte d'avouer l'ensemble de ses crimes. Il est condamné à la prison à perpétuité. Est-ce que tu connaissais déjà ces histoires? Quel est le tueur qui te glace le plus le sang? Dis-le-moi en commentaire. Je lis tous vos messages. Et si tu veux voir plus de contenu comme ça, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Richard Ramirez. Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, terrorise la ville de Los Angeles pendant plus d'un an entre 1984 et 1985. Il entre par effraction chez ses victimes la nuit et commet de nombreux crimes graves. Il est arrêté en 1985 après avoir été reconnu dans la rue par un citoyen. Son procès est très médiatisé. Condamné à la peine de mort, il meurt d'une crise cardiaque en prison en 2013. David Berkowitz. David Berkowitz, connu sous le nom de Fils de Sam, provoque une grande peur à New York pendant l'été 1976 et 1977. Il est responsable de plusieurs attaques contre des couples dans leur véhicule, causant la mort de 6 personnes. Il envoie des lettres à la police et prétend recevoir des ordres d'un animal. Arrêté en 1977, grâce à une simple contravention, il est condamné à plusieurs peines de perpétuité et reste encore incarcéré aujourd'hui. Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe, surnommé le Yorkshire Ripper, est responsable de la mort de 13 femmes dans le nord de l'Angleterre entre 1975 et 1980. Il est arrêté en 1981 lors d'un contrôle de routine par la police. Jugé, il est condamné à la prison à perpétuité. Il passe le reste de sa vie en détention et meurt en prison en novembre 2020. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 15 tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. Certaines de ces histoires sont vraiment difficiles à entendre. Et pourtant, elles sont toutes vraies. Ça nous rappelle à quel point le mal peut se cacher derrière un visage normal. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un gros like. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Dis-moi en commentaire, quel est le tueur qui t'a le plus marqué ou choqué dans cette liste?
Et est-ce que tu veux que je fasse une partie 2 avec d'autres serial killers encore plus fous? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, tu fais partie des vrais. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et méfiez-vous des apparences. À bientôt.